arcades majeures, ou les deux arcades majeures en tout cas, qui vont vous suivre tout au long de cette année 2025. Donc si vous voulez retrouver votre signe lunaire sous la vidéo, après le titre, il y a marqué plus, vous cliquez. Donc c'est quand la vidéo n'est pas en plein écran, hein. Donc vous avez en dessous le signe et vos zones pour trouver votre signe lunaire ou aussi votre ascendant. Les heures miroirs, tout ça, c'est un super site. Voilà, et donc si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro. Je fais des formations aussi pour débutants, je précise. Donc vous choisissez oracle, tarot, runes, voilà, vous faites un dispatch de tout ça. C'est sur 5 heures, c'est en visio et ça peut être fait sur 2 jours bien sûr, hein. Si ça fait un peu long pour vous, il n'y a pas de souci, on s'arrange, d'accord? Donc, et si vous voulez une petite réduction, j'avais oublié, sur Essence Mana, vous avez moins 20% avec le code Amber20 tout attaché. Et en ce moment sur Essence Mana, on a des réductions entre moins 20 jusqu'à moins 50%. Donc vous, c'est directement dessus, donc vous prenez ce que vous voulez. Et par exemple, vous avez ce marque-page, voilà, en bois, peint, très joli, vous voyez, d'Essence Mana, voilà, avec le petit pompon. Donc si vous aimez lire comme moi des livres papier, ça peut être un joli cadeau. C'est pas excessif au niveau prix, en plus avec les réductions, donc vous pouvez faire plaisir, faire un petit cadeau sympa si vous avez des lecteurs dans la famille. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder donc pour les poissons, l'arcane majeure. Alors je dis les poissons, je ne vais pas redire à chaque fois signe lunaire et tout ça, c'est un peu long, d'accord? Donc on va regarder pour les poissons, l'arcane majeure du tarot qui va vous suivre tout au long de cette année 2025. Allez. Dites-moi mes anges, mes guides, pour les poissons, quel est l'arcane majeure qui va vous suivre tout au long de cette année? On va regarder aussi avec le Dixit. Quel est l'arcane majeure qui va vous suivre tout au long de cette année? Voilà. Allez, maintenant au niveau de la famille, on va regarder qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de la famille. Regardez la carte comme elle saute. Pourquoi les faire compliquer quand on peut faire simple? Merci mes guides coquins. Allez, pour l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les poissons au cours de cette année 2025? Ascendant poisson, signe lunaire poisson. Alors n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe, votre ascendant, c'est très important. On devient son ascendant en vieillissant, donc vers 30-35 ans, on bascule sur l'ascendant au niveau caractériel et tout. Donc allez voir votre ascendant, puis le signe lunaire aussi, ça va vous compléter un petit peu tout ça, tout le tirage. Allez, dites-moi pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a en amour pour cette année 2025? Ça c'est l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les amis, l'entourage amical et aussi l'entourage du travail, hein, les collègues de boulot, hein, qui sont des fois, parfois des amis ou pas. Donc on va regarder pour les poissons, les amis. Ensuite, on va faire le travail, le boulot. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson au cours de cette année 2025. Donc ça, c'est l'oracle des miroirs. C'est avec celui-ci que je fais les formations. Pour débutants, je précise. Et je fais aussi avec le Mademoiselle Lenormand. Allez, pour le travail. Alors maintenant, on va regarder les finances. Oups. Oh, il y en a trop. Les finances, l'argent pour les poissons au cours de cette année 2025. Comment ça va évoluer? Dites-moi. Pour la santé, alors ça c'est l'oracle de l'œil de lotus et la santé c'est l'oracle bleu.
Allez, la santé pour les poissons. Ah, on me dit comme un poisson dans l'eau. Je vous dis, si j'ai des guides coca. Comme un poisson dans l'eau, la santé. Voilà. Et pour les projets, les projets, qu'est-ce qu'on a pour cette année 2025 pour les poissons? Le ou les projets pour les poiscailles, dites-moi. Ascendant poisson, signe lunaire poisson, s'il y a un projet. Alors ça c'est out of end je crois, je ne vais pas dire de bêtises, je suis nulle en anglais. C'est un tarot, hein. C'est comme le Rider-Waite, voilà, c'est pareil. Sauf que les images sont plus sympas. Allez, c'est parti mon kiki, donc on va se regarder du coup, d'abord l'arcane majeur, l'énergie de l'année, l'énergie qui va vous suivre tout au long de cette année 2025. Voir un petit peu ben voilà, l'énergie avec ce tarot, cet arcane majeur du tarot. Alors, le diable. Et c'est marrant parce que c'est pas à ça que je pensais. Je pensais aussi au pendu, quelque chose de bloqué. Il y a quelque chose qui bloque, mais du coup, non, ils m'ont mis le diable. Donc, c'est pas une bonne année, hein, le diable. Hein. C'est une année avec des énergies quand même négatives, vous imaginez bien, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Je suis désolée, c'est pas top top, hein. C'est la jalousie, l'argent, enfin c'est très matérialiste, c'est-à-dire que pour moi vous allez rentrer dans une année les poissons où vous allez avoir envie de choses à vous. Vous allez avoir envie peut-être d'une maison à vous, d'un logement à vous, de vos meubles à vous, de votre, voilà, si vous êtes jeune par exemple, votre chambre à vous, peut-être que vous partagez la chambre avec un frère ou une sœur et vous voulez avoir des choses à vous, matérielles, vous voyez. Ça va être une année basée sur ça, sur les biens, matériel et l'argent. Envie de posséder quelque chose. Peut-être s'acheter un véhicule, s'acheter une voiture. Mais voilà, ça va vraiment être important pour vous cette année. Mais le problème, c'est qu'aussi avec le diable, on a la négativité. C'est-à-dire que je pense que cette année, vous allez être assez dans la négativité. Si les choses ne fonctionnent pas comme vous voulez, ça va être, voilà, oh, bah, voilà, enfin, vous savez, la négativité attire la négativité, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Donc, si vous sentez que vous avez, voilà, que ça va pas bien et tout ça, essayez de rester positif et essayez de vous dire il y a toujours une solution au problème et d'amener des énergies positives parce que sinon vous allez, vous voyez, au niveau amoureux, c'est des rencontres, beaucoup de rencontres et que liées sur la sexualité. Si c'est le travail, ça va être peut-être les choses vont mal se passer. Et vous avez envie de gagner plus, mais ça va pas aller, ça va aller jusqu'au burn-out. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de faire beaucoup d'achats, de dépenser, je vous disais, pour les biens matériels. Donc cette année, pour vous les poissons, ascendant poisson, signe d'un poisson, on n'a pas quelque chose de top top. Ouais, bah regardez. On continue là-dessus. Donc cette carte-là du Dixit, on voit un jeune homme qui arrose une plante alors qu'il pleut à verse et il se protège. Donc en fait, ça sert à rien quoi. C'est comme l'expression que j'adore, pisser dans un violon. Voilà. Donc en fait, moi, ce que ça me dit là, c'est que vous allez essayer de... vous allez beaucoup dépenser. C'est ça qu'on me dit, vous allez beaucoup vouloir dépenser sur des choses futiles, en fait, des choses qui ne servent à rien, en fait. Vous voyez, là, j'ai l'arrosoir sur la plante et en fait, elle est inondée, quoi. Donc, vous allez faire des choses, vous allez dépenser votre argent pour avoir des choses, parce que ça va vous avez envie d'obtenir des choses à vous, mais on me dit, il y aura beaucoup de choses où ça sera beaucoup de la frivolité, hein. Ça servira à rien, hein. Et moi, c'est vraiment toute l'année 2025, ça va être un peu... Alors, peut-être que vous allez vouloir acheter quelque chose, hein, une maison ou quelque chose qui va servir à quelque chose, mais dans cette maison, par exemple, vous allez mettre des biens, peut-être trop. Vous voyez, par exemple, vous allez avoir le choix entre un canapé à 1000 euros et un canapé à 6000 euros, et ben vous allez avoir envie d'acheter le canapé à 6000 euros, alors que peut-être que vous ne pourrez pas financièrement. Mais vous aurez envie de frivolité, voilà, de dépenser l'argent peut-être que vous n'avez pas. C'est ça, on le reverra tout à l'heure au niveau finance, mais c'est ce qu'on m'en dit. Donc on me dit protégez-vous. Et vous savez, sur cette carte-là, j'avais la négativité là. Cette carte-là, vous voyez, le jeune homme, il est un peu triste, quoi. Il se protège, mais il est un peu triste. Donc beaucoup de tristesse peut-être au cours de cette année, je sais pas. J'ai pas quelque chose de très très positif pour vous les poissons, hein. Allez, au niveau famille.
Bon, on a un choix à faire. C'est marrant, j'ai eu la même carte pour le signe d'avant. Donc, doute, incertitude, choix à faire. Vous voyez, quand je vous dis, vous allez avoir des choix et vous risquez de ne pas prendre les bons choix, et même au niveau familial. Donc, on va regarder. Est-ce que ces choix vont être positifs ou négatifs pour les poissons, du coup, à faire par rapport à la famille? Oh là. Bon. Alors, j'ai le diable et j'ai l'ogre. Ah bah franchement, je termine pas en beauté les signes astrologiques. Je suis vraiment désolée. Alors, comment je pourrais interpréter l'ogre ici? Parce que l'ogre, dans cet oracle-là, c'est, vous savez, c'est ceux qui mangent les enfants, hein. Et là, on a le diable, tout ce qui est les vices et perversions. Et là, avec la famille, justement, on a vices et perversions, quoi. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu pendant l'enfance? Ou alors que vous avez peut-être cette peur-là, que quelque chose de monstrueux s'attaque à votre famille? Ah, parce que j'ai la visite de l'ogre. En fait, on me dit que là, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans votre famille que vous craignez. Alors, votre famille au-dessus. Alors, peut-être les enfants aussi, hein. Il y a des enfants, si vous êtes parents d'enfants qui sont assez âgés, qui ont la trentaine ou vingtaine. Mais vous craignez la visite d'un membre de votre famille que vous craignez. Et vous ne savez pas si vous devez le, comment dire, le bloquer, l'empêcher de venir, ou si vous devez, vous voyez, j'ai le doute et la certitude, ou si vous devez, bon, bah, accepter qu'il vienne dans votre famille pour quelques jours, parce que c'est votre famille. Moi, j'ai envie de dire, s'il est comme ça, laissez-le dehors, hein. Parce que là, j'ai quelqu'un dans la famille qui vous fait peur, que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas du tout, qui vous a toujours fait peur depuis l'enfance, ou alors il y a des liens dans la famille qui sont très très complexes par rapport à cette personne-là. Regardez, j'ai tout qui tombe. Alors, on me dit oui, hein. On me dit c'est ça, hein. Ouais, vous voulez du calme et du repos par rapport à ça, vous voulez couper les liens. Bon, alors moi, ce qu'on me dit pour vous, les poissons, ascendant poisson, aussi lunaire poisson, on me dit que si vous avez cette histoire-là familiale, avec une personne dans votre famille qui est malaisant, que vous n'aimez pas, que vous ressentez, parce que les poissons ont beaucoup de ressentis, hein. Ils ont des antennes, les poissons, comme les poissons-chats, et que vous ne ressentez pas, que vous n'aimez pas, et qui doit venir vous visiter, et venir visiter votre famille, peut-être vos enfants, vos petits-enfants, vous allez avoir un choix à faire. Moi, j'ai envie de dire, vous voulez du calme et du repos, empêchez-le de venir. Empêchez-le de venir, empêchez-le de rentrer dans votre famille, parce que vous savez très bien que c'est une mauvaise personne. Alors, ça peut être une mauvaise personne par les paroles, la méchanceté, la jalousie, la toxicité, l'inceste, je vais le dire, hein, la malveillance, voilà. Et on me dit que cette personne-là veut venir vous voir. Et ben moi, on me dit, vous la foutez dehors. Ah, vous voulez du calme et du repos. C'est un arbre. L'arbre, c'est les racines familiales. Donc c'est sûrement quelqu'un qui est au-dessus. Père, parents, grands-parents, oncle, tante. Vous voyez, c'est pas tant les enfants, je pense pas. Bon, après, je peux me tromper, mais si vous avez quelqu'un dans votre famille comme ça qui veut venir vous voir ou que vous devez aller voir et vous hésitez, n'y allez pas. D'accord? Surtout avec vos enfants, n'y allez pas. Parce que ce sera quelqu'un de malveillant avec vous-même ou avec vos enfants. Ou qui a été malveillant par le passé avec vous-même. Alors l'amour, oh l'amour, j'ai une relation pour vous, là en amour qui est passé sous silence là. Alors, on va regarder de quoi il s'agit. On me dit fermez votre bouche, ne parlez pas trop. Alors dites-moi, pour les poissons, ascendant poisson ou signe lunaire poisson, quel va être le message au niveau amoureux au cours de cette année 2025? D'accord, oui, ce qu'on me dit là, c'est que si vous êtes en couple, j'ai le bienveillance, le respect, le respect et la fidélité dans votre relation amoureuse. Donc pas de souci là-dessus. Votre couple va bien parce que vous n'en parlez pas trop autour de vous. Parce que, chut, motus, silence. Pour vivre heureux, vivons cachés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes en couple, vous êtes heureux, tranquille, dans votre relation amoureuse. Peut-être une relation qui débute
et que vous ne voulez pas les bruiter autour de vous parce que vous voulez rester tranquille, quoi, tous les deux. Si vous êtes célibataire, moi on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera bienveillant et respectueux, mais que vous ne voudrez pas dévoiler la relation de suite. Alors, peut-être parce que cette personne-là sera en cours de séparation de son côté, et que du coup, il faudra taire le début de la relation, mais moi, on me dit que la personne viendra vers vous, parce que j'ai bienveillance, respect, fidélité, donc la personne, elle viendra vers vous par la suite. Mais on me dit, il faut passer sous silence, faut se taire, faut en parler à personne, il faut garder ses sentiments pour soi, pour que la relation dure. D'accord? Alors c'est peut-être aussi, si vous êtes en couple, on a peut-être aussi affaire à quelqu'un. Moi, on me dit, je suis au-dessus du silence, c'est peut-être pour vous. Vous ne dévoilez pas vos sentiments tout de suite. Vous prenez le temps. D'accord? Vous ne dites pas trop, vous ne parlez pas trop. Vous laissez tranquillement les choses arriver. Au niveau communication, c'est peut-être pas ça. Donc, on me dit peut-être communiquer un petit peu plus avec la personne avec qui vous êtes pour qu'il se rende compte que vous êtes bienveillant et que vous êtes plein d'amour. D'accord? Allez, pour les amis, les relations de travail. Ah, alors, avec retard, on a la destinée, c'est-à-dire... Alors, les amis et les relations de travail. Bon, c'est plutôt positif. Vous avez des amis autour de vous, hein. Ils sont là, au présent. C'est pas des amis tout va bien. C'est des amis qui peuvent vous proposer leur aide au niveau financier, comme au niveau avec la main tendue, au niveau amical, hein, vous aider à faire, je sais pas, tiens, j'ai cassé ma voiture, est-ce que tu peux m'amener au boulot? Tiens, j'ai un problème, un souci là de réparation, est-ce que tu peux venir m'aider? Tiens, j'ai un souci, il manque 100 euros pour finir le mois, est-ce que, voilà. J'ai des amis qui sont là, ils sont là depuis longtemps, et ils vont être encore là pendant longtemps. D'accord? C'est sur votre destinée. Vous avez des amis bienveillants autour de vous. Donc, bah, sachez les choyer. Parce que de toute manière, et puis vous vous rendez. Vous rendez ce qu'on vous donne. Voilà, j'ai les présents, là j'ai la main tendue. Donc, même s'ils vous donnent beaucoup d'abondance, là c'est les présents, c'est l'abondance, les cadeaux. Même s'ils vous donnent des cadeaux pour vos anniversaires qui sont sympas, même s'ils sont là avec plein d'abondance, plein de gentillesse, plein d'amour, vous vous rendez derrière. Donc, c'est pour ça que vous gardez vos amis près de vous. D'accord? Ça, c'est une très bonne carte. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein, le soutien au niveau du travail et tout ça. Les collègues de boulot, voilà, c'est ce que je cherchais. Alors, le travail pour les poissons, ascendant poisson et aussi lunaire poisson. Alors, retour culpabilité, c'est-à-dire... Donc, la culpabilité, moi, c'est soit c'est vous qui vous culpabilisez vous-même parce que vous êtes obligé de retourner au travail, soit on vous culpabilise en vous montrant du doigt en disant il faut retourner au travail. Allez. Le travail. L'autre fois, on a croisé un père et il faisait une conférence sur la culpabilité. Et comme il nous a dit, c'est un vaste sujet, quoi. J'ai dit, alors là, oui, la culpabilité, on se rend tous coupables de quoi que ce soit, surtout nous les mères, hein, on nous rend toujours coupables des maux de nos enfants. Alors ça, par exemple, vous oubliez, hein, d'accord? C'est pas, vous n'êtes pas coupable de tous les maux de vos enfants. Certains, oui, mais pas tous. Il y a les papas aussi. Il y a le caractère de l'enfant. Allez, pour le travail, pour les poissons et vos ascendants poissons et aussi lunaire poisson. Qu'est-ce qu'on a pour le boulot, là? Ouais, parce que vous êtes en fin de cycle, là. Vous partez sur autre chose. Hein. On dit que vous revenez au boulot. Renaissance. Alors, si vous étiez en arrêt de travail, pour quelque raison que ce soit, on me dit que vous allez devoir retourner. Et ça, vous n'en avez pas spécialement envie. On me dit que de toute manière, si vous retournez dans ce travail-là, les poissons et ou ascendants poissons, aussi lunaire poisson, ça sera fatal. C'est une fin de cycle. Ce retour-là va se terminer en renaissance, vous allez aller ailleurs. Donc moi, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que si vous devez retourner au boulot, par exemple, après je sais pas, une congé maternité, j'ai la naissance ici, ou retourner au travail pour une invalidité, ou je sais pas, moi, un problème de santé, et que du coup, vous revenez au boulot, vous n'en avez vraiment pas envie, et puis de toute manière, on me dit, c'est même pas la peine. Hein. Moi, j'ai une fin de cycle, vous n'allez pas retourner dans ce travail-là. Hein.
Moi, j'ai l'effet boomerang, encore comme le retour. Là, vous retournez au boulot, mais ça se termine et puis vous partez ailleurs, hein. Moi, il y a un autre contrat ailleurs pour vous, hein. Et si vous cherchez du travail, on me dit c'est comme si vous allez retourner à un travail que vous faisiez auparavant et que vous n'aimiez pas du tout. On va dire un travail purement alimentaire, mais c'est quelque chose qui ne durera pas. Par exemple, on dit que vous avez bossé, je sais pas moi, comme femme de ménage. Moi, je l'ai eu fait pendant longtemps, donc je sais ce que c'est. Donc, par exemple, vous avez bossé comme femme de ménage, et puis après, vous avez trouvé un autre boulot un peu plus sympa, je sais pas, moi, dans la restauration, ou avec du contact clientèle, ou par exemple, vous avez été nounou, vous êtes occupé d'enfants, enfin voilà, quelque chose que vous avez apprécié, ou par exemple dans une entreprise, où vous avez bossé comme secrétaire, je sais pas, quelque chose qui vous a plu, et on me dit que vous avez perdu ce travail-là, et que du coup vous êtes obligé de retourner à votre ancien boulot qui ne vous plaisait pas. Alors je dis femme de ménage, ça se trouve femme de ménage, ça vous plaît, hein. Moi je trouvais ça plutôt sympa, hein, parce qu'on était tranquille, on n'avait personne sur notre dos et on faisait notre boulot tranquillou bilou. Par contre on est un peu seul. Donc c'était le problème. Donc du coup, là on me dit, voilà, vous culpabilisez parce que vous êtes obligé de retourner dans cet ancien job là, purement alimentaire. Mais on me dit que cet effet boomerang ne durera pas. Parce que c'est juste pour pouvoir mettre un peu de sous-sous dans la poche. Et après, vous retrouverez quelque chose de beaucoup mieux avec la Renaissance ici. D'accord? C'est juste pour vous aider à tenir les quelques mois, le temps de mettre un peu d'argent, vous voyez, que de toucher un peu d'argent. C'est juste pour ça. D'accord? Donc, ça sera une mauvaise étape à passer, mais pas d'inquiétude, ça ira. En fin d'année, ça ira mieux pour les poissons, au niveau du boulot. Et si vous êtes dans votre travail et vous voulez une évolution, alors là, j'ai envie de dire, c'est mort, hein. C'est mort l'évolution, hein. Ouais, j'ai une évolution négative là, parce que l'effet boomerang c'est positif ou négatif. Dans ce job-là, vous ne pourrez pas obtenir ce que vous voulez. Si vous voulez une mutation, il faut partir. Vous voyez, là j'ai la renaissance avec le chemin. Il faut vous en aller, parce que dans ce travail-là où vous êtes actuellement, si vous êtes dans ce boulot-là, vous n'arriverez pas à avancer. Vous n'arriverez pas à évoluer, non, on veut pas. Allez, au niveau des sous-sous là, oh, beau cadeau avec des efforts. Ah ben vous voyez ce que je disais ici. Vous vous faites des cadeaux pour vous-même, le bien matériel. Alors là, j'ai le foyer. Donc, est-ce que c'est un achat de maison ou un véhicule ou quelque chose pour vous? Et vous mettez des cadeaux dans ce foyer, mais c'est pour vous. Et vous faites énormément d'efforts pour pouvoir vous acheter ce que vous avez vraiment envie en cette année 2025. Du coup, j'avais le diable tout à l'heure parce que vous dépensez peut-être un petit peu trop à tort et à travers. Donc, faites attention. Faites attention aux finances. Parce que ça va vous demander beaucoup d'efforts après pour rembourser tout ça. Alors peut-être vous allez faire des crédits et autres. Méfiez-vous, parce que là, on me dit, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour pouvoir rembourser après. Donc vous allez vous faire plaisir sur l'instant, mais il vous faudra plus d'adam pour, pour recouvrir des couverts, quoi, par exemple. Oui. Donc là, les finances, les cadeaux, ça va, ou peut-être faire des cadeaux aussi autour de vous, à votre famille, à vos amis, mais faites attention, quoi, hein, parce que là, ça va vous demander énormément d'efforts pour vous en sortir financièrement. Donc les finances, il va falloir un peu mieux gérer les poissons, d'accord? Allez, la santé. J'avais santé de fer tout à l'heure. Alors vous, ouais, ça va au niveau santé, les arts. Donc vous, homme ou femme, on me dit que là j'ai le domaine des arts. Alors, peut-être que vous faites attention à votre santé dans le sens au niveau sportif. Peut-être que vous allez comment dire, faire de la danse, parce que j'ai la musique ici, faire du sport, faire de l'énergétique, faire des soins énergétiques, parce que c'est de l'art, hein, les soins énergétiques, aller voir un ostéopathe pour vous faire du bien, prendre soin de vous. D'accord? Donc on me dit si prenez soin de vous, mais avec le domaine artistique, par exemple, moi je sais que j'adore peindre, j'ai pas trop le temps là en ce moment, mais c'était une passion que j'avais pendant longtemps, et j'aime beaucoup aussi, vous savez, faire du scrapbooking. Donc là, ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas fait et je vais m'y remettre. Donc là, on me dit vraiment de l'art-thérapie. Si vous avez besoin de redessiner, faire du coloriage, un truc tout bête, hein, du coloriage, de la peinture, du canevas, des tricots. L'art-thérapie, on me dit. Donc pour vous faire du bien, pour vous soigner. Donc plaisir et culture en même temps et bien-être. D'accord pour vous les poissons cette année 2025.
Peut-être une formation dans le domaine des arts aussi, faire des cours de peinture, de poterie, de sculpture, vous voyez? Je pense que ça va vous faire du bien à votre santé mentale, on me dit, pour vous. Parce que beaucoup d'efforts pour dépenser les sous-sous. Donc du coup, va falloir voilà, être bien dans votre tête. D'accord? Allez les projets. Et bah faites attention, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai la carte, vous voyez, j'ai le désespoir ici, perte, chagrin, hein, j'ai le 5 de coupe, c'est le désespoir, perte, chagrin. Et là, j'ai le diable et la pluie, là, avec la tristesse du bonhomme, là, du petit garçon qui arrose ses plantes. Donc méfiez-vous, en cette année 2025, j'ai vraiment, la négativité va attirer la négativité. Ne soyez pas dans le désespoir. Et on me dit, vous voyez, richesse, abondance, sécurité, en fait, c'est quelque chose que vous avez envie en cette année 2025. Vous avez envie d'avoir de la richesse, vous avez envie d'être en sécurité, peut-être d'acheter une maison pour pouvoir mettre votre famille et vous-même en sécurité. Et on me dit que ça va être compliqué parce que vous allez trop dépenser en fait. Donc, faites attention à vos finances pour ne pas être dans l'effort et les difficultés au niveau financier. Gérez votre argent, les poissons, en cette année 2025. Parce que sinon, vous allez avoir énormément de mal si vous faites trop de crédits ou choses comme ça pour vous en sortir financièrement. Et vous allez être dans le désespoir, le burn-out. D'accord? Donc là, ce qu'on me dit, c'est que si vous voulez avoir votre projet, votre projet, c'est la sécurité financière et les achats de cadeaux, parce qu'ici, vous voyez, on a un beau bijou en améthyste. Eh bien, écoutez, ne dépensez pas à tout va à des choses futiles, des choses, vous voyez, qui sont pas de bonne qualité et qui vont péter, là, comme les verres. Sachez faire le juste milieu entre le canapé à 1000 € et le canapé à 6000 €. Et ben peut-être que le canapé à 1500 € par exemple, et ben ça sera un bon compromis, ça sera pas trop cher, mais il sera de qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Il va vraiment falloir que vous fassiez des choix au cours de cette année 2025 et ne pas dépenser à tort et à travers. Parce que vous aurez un peu le démon hein, en vous là, de dépenser. Vous aurez envie d'avoir des choses à vous et vous risquez de vous rentrer dans des crédits ou dans des choses comme ça ou vider les comptes, vous voyez, si vous avez de l'argent de côté pour des choses futiles. Donc voilà. Donc faites attention à vous les poissons, ascendant poisson ou signe lunaire poisson pour cette année 2025. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Likez ma vidéo, pouce en l'air, partagez aux poissons ou aux autres personnes autour de vous, comme ça ils iront regarder les autres signes qui les intéressent. Et puis abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir mes vidéos régulièrement. J'ai beaucoup de désabonnements de YouTube. Je suis toujours à 8400 abonnés depuis un an. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Bye bye.